fidèle. Alléluia. Et ma fille, il y a Jésus là. Il est fidèle en tout moment. Il est fidèle en tout lieu. Il est fidèle dans n'importe quelle saison. Écoute-moi ce matin. Ah, je veux parler. Est-ce que je peux parler ce matin? Je veux parler ce matin. Laisse-moi te parler ce matin. Frère, soeur, ma fille, on est en train d'un temps de grâce. On est en train d'un temps où Dieu va nous démontrer sa fidélité. Dieu va nous montrer qu'il est fidèle. Pour ceux qui vont t'attacher à Jésus, ma fille, il va montrer qu'il n'a pas changé. Il va montrer qu'il est fidèle. Qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, vois Dieu dans ma vie. Fidélité de Jésus. Regarde, attache-toi à Jésus. Amen. Quel que soit ce qui est en face de toi, ma fille, attache-nous au Seigneur. Amen. Qui se rappelle du dimanche? Ah, dis quoi? Le ténèbre donne une dimension, une qualité à l'étoile. Frère, écoute-moi ce matin. Peut-être tu es oppressé, mais reste tranquille. Il faille qu'il y ait les ténèbres pour que l'étoile rayonne, pour que l'étoile brille. Alléluia. Nous sommes des étoiles. On a besoin souvent des ténèbres pour qu'on sache qui nous sommes, pour qu'on sache d'où on vient, pour qu'on qui est à qui, frère. Oh yes. Amen. Ma fille, c'est souvent quand tu as attaqué, on sait qui tu es. C'est quand on part, on sait qu'en toi, il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Et pour moi, ce matin, frère, ne crains pas l'adversité, ne crains pas l'épreuve. L'épreuve vient révéler le Dieu que tu attends. L'épreuve vient révéler qui tu attends. La qui est en toi. C'est puissant. Dis ce que tu veux à cœur. Ma fille, il faut qu'on ait des ambitions. Il faut qu'on ait des défis à relever. Comment ton Dieu sera vu en toi s'il n'y a pas de défi, ma fille? Comment ton Dieu sera vu en toi s'il n'y a pas d'attaque? Comment pourra-on voir qu'il y a un Dieu en toi? S'il n'y a pas d'oppression, ma fille, comment pourra-on voir qu'il y a un Dieu en toi? Si on t'a pas oppressé, si on t'a pas opposé, faire ça, comment saura qu'il y a un Jésus qui règne en toi? Il y a un Jésus qui est mort pour toi. Oh yes. Hey. Oh yes. Regarde, moi j'ai pas peur de ces preuves. Frère, j'ai pas peur de l'adversité. La vérité révèle ce que tu as caché en moi. Écoute-moi ce matin, il fallait qu'il parte dans le tombeau pour que la résurrection soit vue. La résurrection soit vue. Parle de quelqu'un ce matin. Je te parle du Dieu tout puissant, du Dieu fort, du Dieu grand. Écoute-moi ce matin. Ne crains pas. Ne crains pas. C'est puissant. C'est pourquoi on t'a dit ce matin, j'ai une parole pour toi. Oh yes. Oh, écoutez-moi ce matin. Oh, my God. Hey. Regarde ma fille, mon fils, écoute-moi ce matin. Comment tu vas se révéler dans nos vies? C'est à travers ce livre de contenu. Vérité. Vérité. Peu importe les défis que tu as en face de toi, ne crains pas. Il dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que les choses vont arriver. Moi ce matin, ne crains pas. Gros défi que tu as ce matin, oh, tu peux relever ce défi-là. Tu peux relever ce défi-là. Tu peux encore relever ce défi-là. Amen. Depuis que je sens une puissance de Dieu pour nos vies. Je sens quelque chose de fort. Je sens la grâce, je sens la faveur de Dieu. Et je vis ça dans ma vie. Regarde, le défi que tu as, ma fille, tu peux le relever. Amen. Tu vas pleurer. Le défi que tu espères, tu peux le relever. Ce n'est pas une question de moyens. C'est une question de puissance de Jésus. Ce n'est pas une question de connaissance de ma fille. C'est une question de c'est Dieu qui amène les choses qui n'existaient pas à l'existence. Je n'ai pas besoin que la chose existe, mais je sais une chose. Celui qui est moi est capable
d'amener la chose à l'existence. Qu'est-ce qui ne dit pas de ta vie ce matin? Prends Dieu, c'est frère. Dieu est capable, frère, d'envoyer la chose qui n'existe pas de ta vie à l'existence. Qu'est-ce qui ne dit pas ce matin? C'est un mariage qui n'existe pas. Dieu est capable d'envoyer le mariage à l'existence. C'est un mariage qui n'existe pas. Dieu est capable ce matin d'envoyer l'enfant à l'existence. C'est quoi? C'est un qui n'existe pas ce matin. Dieu est capable. Dieu est capable d'envoyer la chose à l'existence. Regarde, Dieu est capable. Dieu est capable. Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta vie? Mais qu'est-ce que tu as dit qui ne peut pas exister dans ta vie? Frère, c'est ce qu'ils disent. Car je vous dis des choses ce matin. Tu écoutes-moi ce matin. La Bible dit, je vais parler ce matin un peu de la réalité et la vérité. Ok? Qui me comprend ce matin? Ah oui, Dieu a compris quelque chose. Mon fils, Dieu a commencé. Florent, il a commencé. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Il y a la réalité et la vérité. La Bible me dit que Dieu dit à Israël, allez à Canaan. Et sur le chemin de Canaan, frère, il y avait la mer rouge. Et la mer rouge était là. Donc en principe, la mer rouge, c'est une réalité. C'est réel. Frère, c'est pas songe, c'est vrai, frère. C'est pas un songe, ma fille, qu'ils ont vu la mer rouge. Vous dites, ah, on a fait un rêve. C'est dans les rêves. On a vu peut-être la mer rouge. Frère, soeur, c'est pas un rêve qu'ils ont fait. C'est une réalité. Ah, peut-être c'est un rêve. Ah, comme il fait un rêve là. Bon, c'est un rêve qu'il fait. Mais on dit, c'est pas un rêve. Ils vont à Canaan. Sur le chemin, c'est pas vision ni révélation. C'est réel. Ils ont vu la réalité qui est la mer rouge. Comprenez? Et la chose, quand on va ensemble, c'est un son là, on peut peut-être prier pour ça. Quelqu'un commence ce matin, non? Je vais être fort pour ce matin. Yann, la chose qu'on voit, peut-être c'est une vision. Donc peut-être on peut prier pour que la chose dégage. Amen. Peut-être c'est un son de ma fille. C'est-à-dire qu'on peut prier pour que Dieu intervienne. Peut-être que c'est un parcours, une révélation que tu vas dire voir. Mais là, la frère, ce n'est pas songe, ce n'est pas vision, ce n'est pas parcours, frère. C'est une réalité qui est en face d'eux. Il n'a pas eu son, j'espère. Ah, papa, il y a eu son de le son, il a vu comme il y avait la main devant ma fille, il faut te lever. Il a dit, mais elle a dit non, continue. Ah, papa, j'ai vu dans mon songe, j'ai vu une mère en face de moi, mon fils lève-toi. Tu as dit, mais non, continue, ça c'est songe. Mais on dit, frère, c'était une réalité. Ils voient bien devant eux. La mer rouge est là. Facile. La mer rouge, ce n'est pas songe. Ce n'est pas vision. Ce n'est pas la même prophétie. La mer était devant eux. Une réalité en face de eux. Oh Dieu a dit, allez à Canaan. Oh, la mer est devant eux. Et puis de la réalité, ils voient l'ennemi arriver. Je vais pas dire ce matin, c'est très bien. Esther, ah mes enfants, écoutez-moi bien. Je vais faire un son. Ou peut-être le son, je vois quelqu'un me poursuit. Peut-être que ça va pas t'effrayer. Peut-être que c'est un son. Mais là, ma fille, c'est pas son. Il voyait Pharaon venir. Amen. Amen. Ça va son, je sais pas. Il voyait la mer qui était une réalité. Et Pharaon fait quoi? Venir jusqu'à eux. C'est ainsi la réalité. Regarde, il aura plus de monde pour des réalités. C'est pas toujours que tu vas avoir ta conscience. Amen. Amen. Il faut te comprendre très bien ce matin. Parce que c'est très important. C'est pas un message du jour. Le message du jour, c'est sur le manteau. Mais quand Dieu me dit d'aller sur notre terre, on va le faire. Il faut laisser Dieu nous conduire. Frère, chaque jour qu'on vient, une parole de Dieu pour nous. Je peux venir avec un message, je peux dire non, laisse ça. Voici le message que nous enfants ce matin. Je laisse Dieu me conduire. Écoute très bien ce matin. Et ce sont des messages là, c'est des messages qui sont des messages très importants. Ils sont ça, les messages que Dieu me dit presque comme ça là. C'est que c'est un message qui est important pour nos vies. Tu vois, frère, c'est pas que je vais avoir son jour où on t'attaque. Comment si? Quand tu le globe, tu vas avoir vision où on t'attaque. C'est pas dire, on aura le temps où on va avoir la vision, ah, on t'attaque. Un songe, on peut plus suivre.
Mais souvent, ce n'est pas le songe, c'est une réalité. Tu vas voir beaucoup de péché réellement. Souvent, ce n'est pas un songe. Tu vas voir que, frère là, on travaille quelqu'un des persécutés. Donc, il y a le temps où ma femme, c'est le son de vol d'attaque. Mais souvent, ce n'est pas songe. La chose est devant toi. La chose est en face de toi. Ce n'est pas vision, ce n'est pas songe, c'est une réalité. Israël sort de l'Égypte. Amen. Pour aller à Canaan. Et on dit à Canaan en partant. Il y avait deux chemins. Alléluia. Écoute-moi ce matin très bien. Je vais très bien. Regarde. Il faut une chose. Tel chemin peut être court pour aller quelque part. Mais Dieu peut ne pas dire à ses enfants passer par ce chemin. Souvent le chemin court peut être le plus long pour nous. Tu comprends ce matin? Souvent le chemin le plus court peut être le plus long pour nous. Et le plus long peut être le plus court pour nous. Donc, laissons Dieu, alléluia, nous conduire. Laissons pas Dieu nous conduire selon son plan et sa volonté. Souvent nous analysons par les yeux physiques. La Bible dit qu'il y avait un chemin par le mental. Si Israël passait par là, en 4 jours, je crois, il y avait des Canaan. Mais il y avait un problème, frère. Israël devait être habitué à certains combats. Or, sur ce chemin-là, frère, il y avait des combats à mener. Écoute-moi ce matin, frère. Mais maintenant, Dieu t'envoie. Il sait que la capacité qu'il a mis en toi peut te faire passer par ce chemin-là. Amen. On commence ce matin. Quelqu'un commence ce matin. Amen. Israël, frère, il n'a pas commencé à voir Dieu agir dans les combats. Or, ce chemin là, il y avait des géants qui attendaient là-bas. Il y avait des combats à mener. Israël n'a jamais vu ce genre de choses. Sinon, Dieu ne le fait pas dans votre vie par rapport à ce même caractère. C'est une expérience que vous n'avez pas encore. Et on se plaint. Mais Moïse, mais pourquoi on va passer par le chemin de l'autre côté là? Est-ce que tu n'as pas attrapé? Là-bas, attrape. Israël, ma fille, n'a jamais attrapé. Comment c'est? Et le chemin dit c'est bon, mon frère, laisse ça. C'est pas facile. Mais souvent, c'est pas facile. Parce que chaque chemin, il y a un caractère que tu dois passer par ce chemin. Chaque chemin que Dieu veut donner ma femme, il y a un caractère que Dieu doit mettre en toi d'abord. Et quand ce n'est pas en toi, Dieu t'évite pas de passer par ce chemin. Souvent on se plaint. Mais pourquoi Dieu ne veut pas comme ça pour moi et de plus parce que si les autres ont passé par là-bas, c'est leur problème. Sans eux, oui, Dieu. Toi, reste vrai dans le plan de Dieu pour ta vie. Marche là où Dieu veut que tu marches. Même si tu as dit que là-bas c'est difficile, Dieu sait pourquoi il a dit passe par le chemin qui est difficile. Fais attention ce matin, ma fille. N'aimez pas la facilité. N'aimez pas la facilité. N'aimez pas la facilité. Acceptez de passer par là Dieu que vous passez. Même s'il y a un prix à payer, frère, écoute-moi, aucune épreuve, frère, n'est au-dessus de nos forces. Même s'il y a des choses là-bas, Dieu dit passe par là, frère, c'est que là-bas, il y a une main de Dieu qui t'attend pour se glorifier. Amen. Frère, alors là, c'est quoi la réalité? Il y a des réalités qui est là, il y a la mer devant Dieu. Et la mer ne t'empêche, frère, de traverser pour aller sur l'autre bord. Ça, c'est la réalité. Amen. Amen. Il y a des réalités qui étaient là. C'est pas un mensonge, c'est une réalité. Une réalité, c'est pas ici, c'est vrai que c'est faux, c'est là. Et réellement, ma fille, la mer les empêchait d'aller de l'autre côté. C'est la réalité qui est là. En réalité, Pharaon arrive avec son armée. Pharaon dit qu'il voulait l'armée de Pharaon venir. Ça, c'est une réalité. Je te dis ce matin, la réalité n'est pas la vérité. Amen. Ah oui, la réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est vrai, la mer au devant de moi, mon fils. C'est vrai, la réalité, c'est que Pharaon arrive. Mais dans chaque réalité, frère, il y a une vérité de Dieu qui est dedans. Amen. Si tu es disposé, si tu ne paniques pas, tu vas voir qu'il y a une vérité qui est dans la réalité. Souvent quand la réalité arrive, on panique. On est troublé. On est lamenté. On perd la foi.
Voilà pourquoi on ne voit pas la vérité de Dieu dans la réalité. C'est vrai, la réalité, il ne peut pas traverser. Mais la vérité, selon Dieu, il peut traverser. La réalité, la mer ne peut pas les laisser passer. Mais la vérité, Dieu est capable de les faire passer par la mer. Tu comprends ça? Donc, il y aura, au dépend de nous sur la vie, il y aura des réalités qui te diront que, frère, tu ne peux pas avancer. Qui te diront que ce qui est en face de toi là, il n'y a rien qui peut empêcher la chose d'arriver. Écoute-moi ce matin, frère et soeur, ça c'est la réalité. Mais la vérité, frère, c'est que devant cette réalité, il y a une main de Dieu pour toi qui peut te faire avancer. Il y a une main de Dieu pour toi qui peut changer la chose. Il y a une main de Dieu pour toi qui peut te faire progresser. C'est ça qui est la vérité. La Bible dit que Dieu dit à Moïse, dis-leur de se calmer. Ça va, c'est la réalité, mais j'ai une vérité pour eux. Que la vérité c'est quoi? C'est que la mer peut se fendre. Un chemin frère peut être mis dans la mer pour nous. C'est ça qui est la vérité ce matin. Écoute-moi ce matin. Quelle que soit la réalité qui est en face de toi, frère, sois tranquille. Il y a une vérité qui t'attend ce matin. Frère, quelle que soit la situation qui est en face de toi, Dieu est toujours capable de faire un chemin pour toi. Dieu est toujours capable d'ouvrir une porte pour toi. Il est toujours capable de créer une situation avec la réalité dégage et la vérité va s'installer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu m'entends ce matin? Ne prends pas la réalité comme ta destinée. Ne prends pas la réalité comme la fin de ta vie. Non. La réalité ne veut pas dire que c'est fini pour nous. Et beaucoup parmi nous, on laissait la réalité dominer sur eux. On laissait la réalité avoir raison d'eux. On laissait la réalité prendre les déchets sur la destinée. Beaucoup parmi nous, on laissait la réalité de ce qu'ils ont vu, qu'ils ont entendu, prendre le dossier sur la vie. Et beaucoup sont arrêtés en face de la réalité. Écoute-moi ce matin, frère. Devant la réalité, on ne doit pas s'arrêter. Devant la réalité, on ne doit pas marquer un arrêt. Parce qu'il y a une vérité qui m'annonce ce matin que peu importe la situation, Dieu est capable. Dieu est capable d'ouvrir fenêtre pour moi, d'ouvrir porte pour moi, d'ouvrir chemin pour moi. Peut-être ce matin, tu es en face d'une réalité. Je vais te parler de toi ce matin, tu es en face d'une réalité. Tu dis cette réalité-là n'est pas la vérité de ta vie. La vérité de ta vie, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit. Laisse-moi ce matin. La vérité pour ma vie, frère, soeur, c'est ce que Dieu dit. Ce que je vois, c'est une réalité. Mais ce que Dieu m'a dit, c'est ça qui est la vérité pour moi. Chaque personne a sa vérité. Moi, ma vérité, c'est ce que Dieu a dit que je serai. La vérité, c'est la parole, le mot que Dieu a dit sur ma vie. Donc, en principe, pour un homme qui a la foi en Dieu, la réalité n'est pas la réalité. Il ne vit pas selon la réalité, mais il vit selon la vérité que Dieu lui a dit. C'est pas comprendre. Je répète. Ouais. Un homme qui croit en Jésus, ma fille Esther, il ne vit pas selon la réalité qui est en face de lui, mais il marche selon la vérité qu'il a entendue de la part de Dieu. Dieu dit, ils seront à Canaan. Donc, c'est cette parole qu'ils ont entendue là, qui est la vérité pour leur vie. Cette parole là, qui est la vérité pour leur destinée. Donc, si tu laisses la réalité venir freiner ta destinée, c'est que tu n'y pas. Tu n'as pas encore compris qu'il y a une vérité qui est différente de la réalité. Le roi de la réalité, c'est de te décourager. Tu vois, le roi de la réalité, c'est de marquer un frein à ta progression. Le roi de la réalité, c'est d'empêcher d'aller de l'avant. Israël sort. En sortant, ils ont commencé à chanter. Oh, gloire à Dieu. Mais devant la mer rouge, frère, la réalité est venue tuer les choix. Ne laisse pas ce matin la réalité tuer tes chants que tu veux le Seigneur. Ne laisse pas ce matin la réalité tuer ta foi. Ne laisse pas ce matin la réalité tuer la joie que tu as dans le cœur. Ne laisse pas ce matin la réalité tuer l'assurance, cette ferveur. Ne laisse pas, frère, la réalité tuer ce qui est en toi.
C'est vrai, Dieu travaille, c'est bizarre. Frère, ça c'est la réalité. Mais la vérité dit que c'est toujours dessus noir la queue. Qui me ce matin. Même si elle plie ma fille, même si c'est bizarre. Frère, si, ça c'est la réalité. Elle dit, nous les enfants de Dieu, frère, on a reçu un esprit supérieur. Donc dans ton boulot, frère, personne ne doit être au-dessus de toi. C'est pas ton mal. Dis la vérité, dis peu importe qui il est. J'ai un esprit supérieur. Ce qui en moi implique que ce qui en lui. Sa réalité, il peut me bloquer. Mais la vérité, il ne pourra pas me bloquer. Parce que je suis condamné à aller de l'avant. Condamné à progresser. S'il pense qu'il va fermer la porte, ça c'est le contraire de la vérité. Il y a une porte qui doit s'ouvrir à quelque part. La réalité contribue à la gloire de Dieu. Elle contribue à révéler la puissance de Dieu. La mer est une réalité, mais le but de la mer, frère, ce n'était pas de bloquer Israël, mais le but de la mer, c'est de donner un nom à Israël. Écoute-moi ce matin, la réalité en face de toi ne pourra pas te bloquer. Mais si tu crois ce matin, à travers la réalité, Dieu rendra ton nom grand. Frère, on dit que Israël passait. Tout le monde les craignait. Pourquoi? Parce que la mer était posée au devant de ça. Laisse Dieu donner à ta vie une certaine vérité qui va frayer tout le monde. On dit que Israël passait, frère. Les deux peuples craignaient Israël. Il dit, ah cela, même la mer, même la nature, a dégagé devant eux. Partout où ils passaient, les gens les craignaient. Vous savez pourquoi le roi allait prendre Balaam pour maudire Israël? Parce qu'il avait peur d'eux. Il dit, Balaam, viens, maudis ce peuple-là quand il est puissant. Car je sais que le peuple que tu maudis, pourquoi? C'est la peur. Parce qu'il y a une réalité en face d'eux qui a été changée par la puissance de Dieu. Donc, la réalité qui était en face d'eux est venue rendre un homme grand. Partout, parce qu'on le craignait. Écoute-moi ce matin. Que la réalité qui est en face de toi, Dieu ne passait pas ça pour un nom grand. Donc, n'aie pas peur, ne crains pas. Certains ont dit le boulot est difficile, frère. Mais frère, écoute-moi, j'ai une parole pour toi ce matin, mon fils. Certains ont dit non. Tout ce qui est passé, c'est la réalité. Mais pour toi, frère, on dit Joseph, frère, il n'a jamais appris à gérer une maison. Mais ce jour-là, il a géré la maison de Potiphar. La maison comme ça, je prophétise sur ta vie, mon fils, ce matin. Là où tu es, les choses qu'ils n'ont pas vues, mais maintenant, ils verront le changement. Et ça est la vérité. Amen. On dit, Joseph rentre, il n'a jamais appris à gérer une maison. Donc, en réalité, il ne peut pas. Mais en vérité, Dieu perd sa place. Amen. Regarde. C'est fort. Regarde. Frère, c'est pas moi qui va faire la chose. Il dit, ce n'est ni papa, ni mon aide. C'est Dieu. Papa, c'est Dieu. Souvent, quand tu vois la réalité te dit, hey, tes dépenses sont trop. La réalité te dit, Dieu, il va tes besoins. Yes. Amen. Puissant. On dit, mon peuple, c'est quoi? C'est pas l'argent qui finit de moi, mais c'est Dieu qui finit de moi. Amen. L'argent ne finit pas de moi, mon fils. Mais c'est Dieu qui finit. Tu peux avoir 1 million de moi. Yes. Petit vent de Satan, vous l'avez fini. Tu peux avoir 100 000 frères. Et puis tu vois que les 100 000 dans mon fils, tu vois que quand tu manges le riz, mais le riz se multiplie comme la fleur de Satan. Dans le plan de Dieu, les 100 000 doivent finir de moi. Ce jour-là, la partie de Satan, il vient à 15 000. Mais dans le plan de Dieu, les 100 000 doivent finir de moi. C'est pas l'argent qui finit de moi, mon fils, mais c'est Dieu qui finit de moi. C'est Dieu qui finit de moi. La réalité te dit que tes charges sont trop. Donc réduis. Hey, papa, on ne réduit pas les charges. Dieu pourvoira mes péchés. Je ne réduis rien. Dieu pourvoira à mes besoins. Non, tu vois, les charges sont trop
Est-ce que tu pourras t'en sortir? Ça, c'est la parole de la réalité, frère. Mais la parole de vérité me dit, mon fils, ne crains pas. Il dit, chaque jour suffira sa peine. Il est mon berger. Il me conduira dans de verts pâturages. Oh yes! C'est fort. C'est quoi? On me dit, c'est quel défense ce matin? C'est quoi? Arrête de calculer. Arrête de réfléchir pour ma fille, les gars. Tu comprends? Dieu lui-même se pouvoira pour nos besoins. Et quand je comprends ça, moi je m'appelle plus, je comprends une chose. Dieu sait que je dois manger. C'est que j'ai un loyer à payer. Bon, je dis à quelqu'un, c'est quoi toi, tu dois comprendre à Dieu. Il sait que tu as un loyer à payer. Ça c'est le bon si, il sait qu'il y a la femme en union enfant. Il dit Dieu, c'est ça. La réalité de dire, ta femme va manger, ta fille va manger tes enfants. C'est la vérité de dire, celui qui a donné femme à enfant, donnera la poursuite des femmes à enfant. Amen. Comprends ce matin, ma fille. Comprends mon fils. Ne laisse pas la parole de la réalité t'affecter. Non. Non. Laisse plutôt la parole de la vérité t'affecter. Dieu dit qu'il pourra me besoin. Il n'a pas dit que quand on sera beaucoup peu, il dit je vois tes besoins. Peu importe ta condition. Si tu as le plan de Dieu, frère, il apportera la provision. Amen. La vérité, il y avait la famine en Égypte et en Israël. C'est peut-être la réalité. Mais la vérité, il y avait la nourriture au lit. Je l'avais de s'arrêter. Amen. C'est fort. Ah oui, c'est touchant. Ça s'appelle Dieu ce matin la parole. Elle dit qu'il faut pas. Elle dit que tu es ton Seigneur. Ça va pas nous laisser des choses, nous mettre en train Alléluia. Amen. La vérité dit qu'il y a une famine depuis 3 ans et demi. On dit c'est chaud. La famine sévit en Israël. Mais la vérité, c'est que pour Élie seul, il y avait un repas à quelque part qui l'attendait. Écoute-moi ce matin. Ne laisse pas la parole de la réalité venir parler à ton cœur. La vérité, frère. Même ça, la famille, nous, on va manger. Amen. Oui. La vérité, si à la famille, nous, on va manger. Le reste là, ça ne nous concerne pas. C'est qu'on sait. Si à la famille, ça c'est leur problème. Mais c'est que nous on sait comme vérité, il y a un corbeau qui attend. Famille, oui. Dans la famille, il faut dire, le corbeau fait quoi? Il est venu nourrir et il est venu où? Lui son lycée. C'est qui est sûr, j'ai mangé. Bien sûr. Donc, la vérité, si à la famille, nous, qui croyons en Jésus, qui croyons selon son plan, frère, on n'est pas concerné par la famille. On n'est pas concerné par la peste. Comme Covid, c'était où? Avis, la vérité, mon sang. Mon sang, frère. Non, il y a Covid. Ne sont pas. Ouais, bon. Avis, ni la peste, ni les fêtes de la nuit. La vérité, la puissance de Jésus nous couvre. Aucun fléau, frère, ne peut nous atteindre. C'est ça qui est la vérité. On se passe ce matin. Donc, ne laissez pas la réalité vous affecter. Et souvent, tu vois, les gens sont assis. Et puis, quand ils voient la réalité, il a migré, frère, tu vas te faire du mal cadeau, AVC est là, UC est là, clique dedans. Tu vois, ils sont assis là, et puis, c'est la réalité, frère. Notre problème est basé sur la
vérité dans la réalité. Tu vois des gens qui avaient en eux la vie de Jésus, la foi en eux, la joie en eux de vivre. Mais à cause de la réalité, la joie est partie. La vie en lui est partie. L'assurance est perdue. Il a peur du lendemain. Il ne croit même pas la puissance de Dieu à cause de la réalité, frère. Dis une parole ce matin. La réalité vient pour rendre ton encre. Elle vient pour que Dieu te montre qu'il est avec toi. Bon, tu es fidèle à ton croix, que Dieu est fidèle. Mais bon, de vous à moi. Frère, moi, Dieu est fidèle. Pas parce que comme ça, parce qu'il y a vu Dieu dans ma vie agir dans les difficultés. Ah. Quand tu dis que c'est un bon ami, c'est quoi? Mais quand tu es là, est-ce que la chose se fait faire? C'est quoi? Dis à quelqu'un, c'est quoi ce matin? Dis quelle est la réalité qui te ferait ce matin? C'est quoi? Tu es stressé? Tu marches bien, tu pars seul. Tu es où? Ah, vraiment? Au travail là? Vraiment? À la maison là? Vraiment mon projet là? Frère, ça c'est la parole de la réalité. Amen. 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 Et ça quoi? Il y a quoi? Tu marches, mais tu n'as même plus d'assurance en toi. Tu n'as même plus d'assurance. Où est l'assurance qui était en toi? Où est cette joie que tu avais quand tu marchais? Où est l'assurance que tu avais quand tu parlais? Il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus de joie. Parce qu'il y a une réalité qui est en face de toi. La joie est partie. L'assurance a disparu. Tu parles avec incertitude. Bon, peut-être il se plaît. Yeah! Abi, au stade où c'est arrivé là, la fille il se plaît. C'est bon, c'est pas fait. C'est pour eux que, quoi, comme tu veux voir quoi? Heureux ceux qui vont croire sans avoir vu. Un homme qui veut voir tout ce que croire, c'est un homme qui va marcher dans la vie, il va échouer. Amen. C'est pas ce matin. Mais c'est ça. Dieu est trop fidèle pour qu'on laisse la réalité nous ronger jusqu'à nous détruire. Il passe qu'il a si calcule, il cogite, il réfléchit, frère. Arrête de parler, arrête de réfléchir, arrête de cogiter. Que soit la Canaan, j'étais heureux, bon, en partant. Quand on dit que Moïse, par la puissance de Dieu, est venu mettre des diplômes, j'étais content. Ah, Dieu il est puissant. Dieu il est fort. Mais Dieu a corrigé Pharaon. On dit même en partant, en partant, Dieu a dit demandez à leurs voisins qui ont pris leur son parce qu'ils étaient contents. Heureux. Ils chantaient. Parce qu'ils ont vu la main de Dieu, ils ont entendu Dieu faire. Devant la mer, tout ce qu'ils ont vu là, ça a disparu. Ce qu'ils ont entendu, ça a disparu. Et là, il dit Moïse, tu es mauvais. Moïse, tu es méchant. C'était bien vu comment ça décide. D'abord, mais c'est esclave en bois vivre. Voilà le rêve que beaucoup de chrétiens font. C'est-à-dire que quand on est en face d'une réalité, on oublie ce que tu as fait pour nous. On oublie que Dieu qui a parlé là. Regarde, j'ai dit une chose contre Dieu sait tout d'avance. Dieu là, il sait tout d'avance. Tu comprends? Non? Dieu savait que sur ce chemin-là, il y avait la mer rouge. Dieu m'a dit, il savait ça. Il y a la mer qui était sur ce chemin. Dieu savait que quand on l'a dit, où coulait le miel là, il y avait les géants qui habitaient là-bas. C'est ce que Dieu savait. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Dieu qui sait tout, qui sait tout d'avance. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Dieu qui sait tout d'avance. Et puis pourquoi lui met dans telle situation? Il va poser la question. Dieu sait tout faire. Il sait qu'il y a la mer. Pourquoi lui Dieu dit qu'il y a la mer? Et que pendant pas des parties de traverser, et me dit passer par là-bas. Souvent là, c'est en fait la réalité. Il y a un Dieu qui a fait depuis le début. Il y avait un chemin dans la mer. Il attendait que la vérité affronte la réalité. Souvent, il arrive, frère.
qu'il y a une main de Dieu cachée en toi qui doit se révéler. Mais pour que cette main-là se révèle, il faut que les réalités se confrontent à elle. Donc Dieu savait qu'il y avait la mer. Mais Dieu avait déjà mis d'avant un chemin dans la mer pour vous. Donc, si Dieu t'amène des comme vous savez, la mer des difficultés, c'est bizarre. Frère, ne crains pas. Avant que tu arrives dans ce lieu-là, il va y avoir une solution qui t'attendait. C'est quand tu vas venir avec la foi que la solution va se présenter. Vous êtes d'accord ce matin? Donc, comprenez ça, tu comprends ce matin. Tu comprends ça, frère, tu seras béni. Il faut même à Canaan. Moïse dit, on est une personne de chaque tribu. Les 12 vont. Ils vont à Canaan. Et la Bible dit que quels sont la Canaan des espions? Ils vont prendre des fruits. C'est la Bible de Moïse. C'est vrai, on est parti à Canaan. Alléluia. Et dit, monsieur, ce matin. Dites, monsieur, dis Amen. Amen. C'est pas tout le monde qui me suit. Monsieur dit Amen. Amen. Il va à Canaan, les gars. Il va à Canaan. Et puis, il vient avec les fruits Canaan. Et il dit, ah, c'est vrai, Dieu a dit que c'est un pays où le lait, le miel, les fruits sont bons. Voici les fruits. Et apparemment, les fruits étaient tellement bons. Donc ça venait confirmer que là-bas, la terre était bonne. Et c'était une telle bénédiction. Quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? On dit parmi les 12, ils sont allés, il y a eu 2 clans. Il y a eu le clan de la vérité et le clan de la réalité. Ce matin, sois dans le clan de la vérité au nom de Jésus. Et souvent, écoute-moi, le nombre de personnes ne veut pas dire que là-bas c'est la vérité. Donc il y avait 12 personnes. Il y avait 2. Jésus et Caleb étaient à part. Et les 12 autres étaient à part. Les 10 ont dit quoi? Il dit, Moïse, c'est vrai, on a vu que la terre est bonne. C'est un pays vraiment où coule le lait et le miel. Mais il y a une réalité qu'on ne doit pas négliger. Et frère, néglige toutes les réalités au nom de Jésus. Il y a une réalité qu'on ne doit pas négliger. Il y a les géants. Et à les yeux, frère, ils disent, on est comme des sauterelles à les yeux. Tellement ils sont grands, on est comme sauterelles au devant d'eux. Donc, ayant cette réalité-là, on ne pourra pas les vaincre. C'est mieux rester dans le désert. Regarde, il y a beaucoup de chrétiens, frères, qui sont dans le désert à cause de la réalité. Qui vous comprend? Et ils disent, pourquoi partir à Canaan? On va rester ici là. Parce que là-bas là, ils vont nous tuer. Ils sont forts, ils sont grands que nous. Et beaucoup d'enfants de Dieu, frères, sont dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance. Ce n'est pas les diables, c'est eux-mêmes. Parce que ils ont laissé la réalité les arrêter. Dieu dit, allez dans. Vous dites non. Là-bas, là, c'est trop compliqué, on va rester dans le désert. Parce que quand on est parti là-bas, on a vu des géants, ils vont nous tuer. Et ils disent, restons à ici. Restons dans le désert, c'est mieux. Là-bas, là, c'est comme la vie là, c'est réel. Hein? C'est pas son, c'est vrai, ils sont géants. Et puis là, ils sont habitués à ils vont nous tuer. Donc Moïse, pardon, restons dans le désert. Regardez comment la réalité a fait pour rester beaucoup dans le désert. Comment la réalité a fait rester beaucoup dans la médiocrité, dans la mendicité même, dans la pauvreté, dans la misère. Dieu te dit, fais telle chose. Ah, est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va marcher? Oh, ça va, Dieu va te bénir. Mais tu es dans ça. Quand il voit un principe là, selon les statistiques, selon la réalité du terrain, c'est impossible, frère. Tu seras toujours pauvre. Amen. Est-ce que vous comprenez ce matin? Oui, parce que, tu vois, c'est vrai, hein, mais en réalité, quand tu fais comme ça là, en réalité, on continue dans la réalité. Nous, on est sortis dedans il y a longtemps.
Dieu dit Canaan et dit oui, c'est vrai là-bas, c'est bon, hein. Mais en réalité, il y a les géants restant dans le désert. Il y a plein de vieux qui sont dans le désert parce qu'ils ont eu peur que de vivre la réalité. Ah, il ne faut pas avoir échoué. Il ne faut pas avoir mourir. Il ne faut pas avoir sorti ce haut. Donc, on va rester dans les petits là. Frère, moi je refuse de rester dans les petits. Le Dieu qui a donné Dieu grand. Frère, si Dieu m'a parlé pour dire va quelque part, même s'il y a les géants, ça c'est la réalité, la vérité. Il y a une parole qui a été lancée avant que je sorte. Il y a une parole qui m'accompagne. Et la Bible dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir été accomplie. Donc, si une parole t'est donnée, une parole qui doit être la vérité. J'agis, marche en fonction de ça. Et il y a deux autres qui ont dit c'est vrai. En réalité, il y a les géants. En réalité, ils sont grands que nous. Mais en vérité, si Dieu est pour nous, on va les détruire. Mais en vérité, si Dieu marche avec nous, on va les déposséder ces territoires. Ils ont vu la réalité, mais ils ont confessé la vérité. Frère, ma fille, devant la réalité, confesse la vérité. Qui dit que Dieu va te faire avancer. Devant la réalité, frère, mon fils, confesse la vérité. Il dit, Dieu prendra soin de moi. Devant la vérité qui fait la vérité, dit, confesse la vérité qui dit, j'aurai la victoire, que je suis plus que vainqueur. Je veux quand même, ils ont confessé la vérité devant la vérité. Ils disent, c'est vrai les géants, mais si Dieu est pour nous, si le Dieu de nos pères, qui a fait telle chose en Égypte, s'il marche avec nous, il sera comme du pâturage pour nous. Et il ne va pas garder la vérité, mais ils ont confessé la vérité devant la réalité. Et la vérité domine toujours la réalité. La vérité va toujours être au-dessus de la réalité. Confesse-la, c'est tout. Et vous voyez, résultat 2, hein? Vous qui aimez souvent regardez le nom pour dire oui, faites attention. Le nom ne peut pas dire que c'est la vérité. Le nom peut dire que c'est la réalité, mais le nom peut dire que c'est la vérité. Faites attention. Même si c'est pas seul, même si c'est pas seul, amen. Même si tu dis que toi seul frère, tu crois en la vérité, laisse-te donner la vérité, donc crois en ta vérité. Ah, mais ça, tout le monde dit comme ça. Tout le monde dit non. Je suis seul. Tu es seul et pourquoi? Parce que les gens. Tu es seul là. Pour eux, tu es seul. Mais tu n'es pas seul parce que tu as confessé la vérité. Elle va t'accompagner. Alléluia. Je prie ce matin que Dieu te donne de confesser la vérité devant la réalité. Puis devant toute réalité auquel tu seras confronté, que la vérité sorte de ta bouche au nom de Jésus. Amen. Oui, ça fait mal. Il y a des gens qui avaient une grande destinée. Les gens ont dit Dieu a donné des paroles fortes, puissantes. Mais à cause de la réalité, ils sont restés dans le désert, ils sont morts. La Bible dit comme tous ceux qui ont dit, et tous ceux qui ont cru en la réalité, qui ont confessé ce que la réalité les a imposé, ils sont restés dans le désert. Ils sont pas entrés à Canaan. Oh, déjà, Dieu a dit, ils allaient entrer à Canaan. Mais à force de regarder la réalité, ils sont restés morts dans le désert. Et c'est ceux-là même, Josué et Caleb, qui ont confessé la vérité. Qui ont dit c'est réalité, mais il y a une vérité de Dieu dans la réalité. C'est eux qui ont vu Canaan. Écoute-moi ce matin. Tu veux aller de l'avant. Tu veux voir Dieu te bénir. Tu veux voir ce que Dieu a dit en toi s'accomplir. À partir de ce matin, ne regarde plus à la vérité. Ne regarde pas ce que tes yeux ont vu, ni à ce que tu entends. Mais regarde à ce que Dieu est capable de faire toutes choses pour toi. Regarde à ce que peu importe l'adversité, Dieu te donnera la victoire. Regarde à ce que peu importe la difficulté qu'en face de toi, il y aura un chemin pour toi, pour que tu te sentes victorieux. Regarde à ce que, peu importe l'adversité qui vient devant de toi, la Bible dit que tu es plus que vainqueur. C'est ainsi que tu verras que la promesse va se réaliser.
Sinon, quelle prophétie je n'ai pas de temps. Aujourd'hui, j'aimerais parce que les chrétiens d'aujourd'hui, on est plus dans l'émotion que dans la foi. Amen. Oui, c'est vrai. On est plus dans l'émotion que dans la foi. Quand il est béni, alors Dieu est de vérité. Quand il est privé, c'est fini ça. Quand c'est l'émotion. Ou quand il est béni, là même il va faire l'autre dit alléluia, notre Dieu est puissant. Quand il parle, il fait. C'est un Dieu vrai. Il a la vérité. Mais quand il est pas à la réalité, frère, c'est fini. Là, c'est les chrétiens d'émotion. On ne cherche pas Dieu par émotion. On cherche Dieu par la foi. L'émotion, c'est comme ça. L'émotion dépend de ce que tu as, de ce que tu entends. Or, la foi ne dépend pas de ce que tu vois ou tu entends, mais dépend de ta croyance en Jésus. Alléluia. Donc, tu m'entends ce matin, non? Donc, le projet que tu as là, tu peux réaliser ce projet. Même si c'est bizarre, en vérité, le projet là peut pas te prendre. Tu peux m'entendre ce matin. Alléluia. C'est vrai, c'est réel qui est la pièce. Mais la vérité, Dieu prend soin de nous. C'est réel qui est fait, tout au bout. Mais la vérité, on mange avec fait. La Bible dit, frère, le juste là, il n'ira pas à le monde. À la fois, il va vivre. Ah, toi, au comprendre. Le marché est plus dur, mes frères. Si le marché monte, Dieu va me compter sur ma provision. Moi, je comprends. C'est ça qui est la vérité. C'est pas moi que ça arrive. Le marché est monté, tout le monde, il fait comment? Il y a pourquoi? Dieu sait que peut-être le sac de riz de 20 000 est passé à 37. Il va peut-être passer sur 10 000. Je vais pas me casser la tête. Tu ne peux rien changer. Mais Dieu peut changer de ta vie. Donc commencez à comprendre ça sur la tête. Marchons selon la vérité et non la réalité. Je répète. Marchons selon la vérité et non la réalité. La réalité va te faire échouer. Elle va t'arrêter de ta progression. Elle va t'empêcher d'atteindre des niveaux. Elle va t'empêcher d'atteindre des sommets. Elle va t'empêcher d'atteindre des dimensions. Beaucoup de chrétiens sont encore dans des bassesses, sont encore au bas de l'échelle. Parce qu'ils laissent la vérité parler à leur cœur. Ils laissent la vérité les guider. Ils laissent la vérité les conduire. Là, pourquoi jusqu'à là, ta vie n'avance pas? Parce que toi, c'est la réalité qui te conduit. On dit que c'est comme ça, tu es dedans aussi. Ça là, c'est comme ça, tu es dedans. Non, frère, tu seras toujours en bas. Mais un homme qui veut atteindre les hauteurs, lui, c'est la vérité. Ah, en principe, je ne termine pas là. Je ne termine pas là, il y a 11 heures, on finit. On n'est pas fini. Amen. Amen. Je ne termine pas là. Je ne termine pas là, c'est une raison. Frère, en réalité, David va tuer Goliath. Mais c'est bon. On dit Goliath est un homme de guerre. Lui là, frère, lui là, c'est un homme, c'est un homme de guerre. Lui a longtemps fait guerre. Il dort dans la guerre. Il s'est réveillé dans la guerre. Il a une notion de guerre. C'est un doyen dans la guerre. Donc, en réalité, David est qui? Il habite où? Il connaît quoi? Attends, Dieu pousse. Ça fait ça, tu veux tuer l'homme. Même qu'il allait dire, il va tuer Goliath, le roi du petit. Ses frères disent petit. Ça va que tu es zélé, hein? Mais ça là, c'est ça. Parce qu'en réalité là, même nous-mêmes, qui sommes des hommes de guerre en Amérique, en réalité là, même moi-même qui suis le roi Saïd, j'ai pas tué des géants, mais ce géant ça là, c'est haut niveau, moi il a réglé. Et puis pendant 40 jours, frère, il parle mal dessus. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est parlé. Or, c'était des hommes de guerre. Tous ceux qui sont allés faire guerre, ils faisaient guerre à longtemps. Il dit, ah, on me dit,
C'est ce que le roi a dit. Hein. Comme le roi a dit, c'est lui qui va donner sa femme et sa fille pour épouser. C'est ça là, quand le roi est parti. Fais attention, frère. C'est quelque chose qui motive l'homme. Moi, c'est le salut qui motive la suite de Jésus. Oui. Notre regard, notre marche est motivé par quelque chose. Moi et aussi Jésus à cause du salut. Et puis de deux, peut-être Jésus l'a fait, on est toujours bien. Donc, ses frères nous disent, petit, elle me dit, quitte ici. Et petit, lui là, c'est un homme de guerre. Il dit, j'ai peur, tu ne peux pas. Parce qu'en réalité, nous-mêmes, les doyens de guerre dans le jeu, le temps qui peut avancer. Tu peux faire quoi? Un, tu n'as pas d'expérience de guerre. De deux, tu es un enfant. De trois, tu es plutôt combien? Oui, voilà ce qu'ils ont dit à David. Mais David dit, ça c'est la réalité. Mais en vérité, ce n'est pas moi qui va combattre contre lui, mais c'est l'Éternel des armées qui viendra mener le combat. Il a confessé la vérité devant la réalité. Et la vérité qu'il a confessée a fait de lui l'homme qui était dans la brousse, inconnu, qui était au bas de l'échelle. La vérité qu'il a confessée l'a poussé en haut de l'échelle. Frère, pour atteindre le haut de l'échelle, on a vu sur la réalité. Pour sortir de l'inconnu, pour révéler au grand jour par la puissance de Dieu, frère, on ne va pas vivre selon la réalité, selon la vérité. La vérité l'a poussé. Dieu peut nous élever, mais quand il nous met devant la réalité, frère, on se redoute. Or, si tu avais confessé la vérité, cette situation est sur ma destinée. C'est le jour où tu as tué Goliath, quand tu as vu qu'il pouvait être roi. Tu as fait du conseil. C'est quoi? Il y a quoi au travail? Ton collègue te veut quoi? Ta collègue te veut quoi? Ton patron même te veut quoi? Ah, mon patron me fatigue, frère, reste tranquille. Et il ne te fatigue pas. Parce que tu regardes toute la réalité qui te fatigue. Petit frère, est-ce qu'il a fatigué Joseph? Seigneur, la réalité dit qu'il fatigue, mais moi seul, je proclame qu'il ne peut pas me fatiguer. Quand ta parole déclare, partout je pose les pieds, je l'ai en possession. Je prie, papa, dis que le cœur du roi est dans tes mains. C'est-à-dire, tu inclines son cœur vers moi. Frère, c'est la vérité. Un matin, tu es surpris. Tu peux comprendre le patron qu'on a fait. Tu peux comprendre le patron, tu le dis, c'est Ulrich. Matin, où est Ulrich? Tout Ulrich, parce que Ulrich a compris qu'en réalité, il est Dieu, mais en vérité, son cœur peut devenir. Puis je termine, je vous dis aussi, ne laissez pas les gens influencer votre vérité. Parce qu'il est spécialiste pour ça. Regarde, la limite ne sépare pas ma limite. Donc n'accepte pas que les hommes te posent les limites. Amen. N'accepte pas que quelqu'un te pose ta limite. Sa limite n'est pas ta limite. La limite du roi Saül, alléluia, n'est pas la limite de David. Mais souvent vous laissez les gens vous imposer leur limite. Comme lui, pour lui s'arrête ici, il ne parle pas de cette réalité-là. Non. Notre limite est dépendante de notre foi. Si les petits frères, c'est pour lui seul. Ah, Roland, non, après Roland, non, ici, là, bon, vraiment, frère, si toi tu t'arrêtes ici, moi j'ai encore le souffle pour aller de l'avant. J'ai encore la foi pour aller de l'avant. J'ai encore la parole pour aller de l'avant. Donc, n'accepte pas, tu prends mon fils Fabrice, que les gens te limitent où ils sont limités. S'ils veulent rester en bas, c'est leur problème. Mais moi, j'ai encore les ressources. J'ai encore la parole, la foi pour aller très haut. Donc, reste là si tu veux. Si tu veux, reste dans le désert, mais moi, en place la Canaan. Donc, n'accepte jamais
Jamais. Que ce soit même ton pasteur, même tes collègues, même tes parents d'affaires, jamais, frère, que quelqu'un vienne te limiter, ou quelqu'un vienne te poser ses limites. Ta limite est ta foi. Là où ta foi te limite, c'est là que tu vas t'arrêter. Un jour, quelqu'un m'a dit non. Tu vois, tu m'as dit non, en principe. Ah, maison, tu viens prendre là. Ça va, en principe. Tu dois prendre une maison moins que ça. Parce que selon des revenus, selon des entrées, c'est ce que sa foi lui est dit. C'est ce que sa foi lui est fait comprendre. Mais ils ont voulu m'imposer leurs limites, frère. Mais j'ai dit non. Votre limite, c'est pour vous. Ma limite, ce n'est pas votre limite. Et quand je suis allé en hauteur, au lieu de me en hauteur, il dit comment tu as fait? Ma foi m'a dit je vais atteindre ce niveau. Tu n'as pas ma foi. Ta parole n'est pas ma vérité. Ta foi n'est pas ma foi. Ma foi, c'est pour moi seul. Et la vérité, c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Amen. Donc, écoute mon frère. Même ici, j'ai fait une limite de faire. Si tu comprends ton problème, papa, en principe, mon fils, je vais laisser ça là. Mais assois. Moi, il est parti. Ça va faire là. On va voir vraiment si c'est moi qui avais besoin de toi. Mais quand on va à la fin, mon fils, je n'ai pas les ressources comme eux, ils ont voulu voir. Et la Bible dit, moi, je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je crois, c'est tout. Tu comprends plus? Et puis, enfin, les années passent. Les années passent. Ils voient que je suis monté. Tant d'années après, je suis monté pour un autre niveau. Maintenant, quand on parle là, le langage change. Et regarde, ta vérité va poser de respect. Amen. Enfin, on dit là, le langage change. Le langage change. Maintenant, on dit qu'il faut faire attention. On dit, mais comment on fait le projet? Il y a un peu compris que. Venez, on va voir, c'est pas possible. Que non, en principe. Non, par rapport à ce que tu vois là. En tant que ça, c'est votre problème. Ça, c'est leur problème. Toi, où ta limite se trouve, selon ta foi. Il dit à la femme, regarde, voilà ce que Dieu me dit, voilà ce qu'il a à penser de moi. Il dit, Dieu va le supporter. Après, on dit, peut-être 4 ou 5 après là, le langage a changé. Le langage a changé. Comme David a tué Goliath là, le langage a changé. On disait plus, tu as quitté où? On dit quoi? David a tué 10 000. On dit plus, mais qui est ce David? Frère, sa vérité l'impose aux gens. La vérité que tu confesses va t'imposer aux gens. La vérité que tu assumes va t'imposer. Ils vont changer de langage et tu vas dans la vérité. Amen. On dit ça qu'on dit là, comme mais pas là. Maintenant on ne dit plus non. Vraiment que on ne dit plus ça. Là quand on parle, c'est que le langage a changé. Il dit maintenant on veut te conseiller. Il dit il faut laisser ça là. Allez, elle ne peut pas venir te conseiller. S'il veut te conseiller, il sera en bas. Lui qui m'a conseillé là, il faut laisser, il va toujours me conseiller. Pas maintenant, pour être me conseiller. Les choses vont, quand tu commences, il te décourage. Quand tu montes, il veut te conseiller. Dis garde tes conseils. Où je suis arrivé là, ce n'est pas les conseils de l'autre qui font que c'est ma foi que tu n'as pas arrivé là. Donc là, c'est bon comme ça. Non, en principe, tu dois faire comme ça, c'est ton problème. Au stade où j'ai arrivé là, ça fait un homme qui m'a fait, ni qui m'a conseillé. C'est ma foi en Jésus qui m'a fait. Dieu te bénisse ce matin.